La royauté de la domination du péché au règne de la grâce ne justifie jamais le péché. Certaines personnes soutiennent un sophisme selon lequel, grâce au péché d'Adam, Jésus se serait incarné, serait venu jusqu'à nous et nous aurait ouvert la porte de la vie éternelle. D'un point de vue purement logique, mathématique ou formel, une telle hypothèse peut être avancée, mais il s'agit d'une pensée absurde. C'est précisément ce genre de raisonnement que Paul dénonce sévèrement dans Romains 6.1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul écrit cela parce que, alors qu'il proclamait la grâce du salut obtenue par la foi seule, les Juifs, attachés à un enseignement légaliste et centré sur les œuvres, sont opposés à lui. Les légalistes finissent en réalité par nier la grâce de Dieu. Car si les œuvres humaines deviennent une condition indispensable du salut, le mérite du salut ne repose plus sur la grâce de Dieu, mais sur l'action humaine. Le salut devient alors une récompense légitime, due à ceux qui auraient mené une vie dite juste. Dans ce cadre, Dieu n'est plus un Seigneur plein de grâce, mais seulement un juge, qui évalue légalement les actes pour distribuer équitablement mérite et sanction. Le salut ne dépend plus de Dieu, mais de l'homme. Dans un tel système, un simple algorithme ou intelligence artificielle chargé d'évaluer les comportements suffirait, la justice serait rendue et celui qui a accompli les bonnes œuvres serait sauvé. Le contenu véritable de la foi selon Dieu. Selon Paul, la foi en l'amour et la résurrection du Christ. Romains 5, versets 1-2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons aussi l'accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le contenu de la foi selon Paul est le suivant: le Christ est mort pour nos pécheurs, confirmant ainsi l'amour de Dieu. Et nous sommes sauvés par le mérite de son sang, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, devenu réalité dans le monde. La mort du Christ est pour le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. La résurrection du Christ, quant à elle, est en vue de notre salut vécu au quotidien. Elle permet l'envoi du Saint-Esprit afin que nous puissions vivre toute notre vie comme des êtres réconciliés. Nous ne devons donc pas croire uniquement au pardon des péchés, mais aussi nécessairement à la grâce de la sanctification par laquelle le Saint-Esprit nous conduit tout au long de notre existence. La fausse doctrine de la grâce en repentance. Le danger de l'antinomisme. Certains mettent l'accent uniquement sur la grâce du pardon des péchés et enseignent que ce pardon efface aussi bien les péchés passés que futurs, au point que l'on ne devrait même plus craindre de pécher. Certains courants hérétiques du christianisme insistent sur ce type d'enseignement, et nous ne citerons pas leur nom. Paul, en revanche, n'enseigne pas cela. Lui qui est véritablement sauvé est dans son accomplissement ultime. Un être qui ne peut plus vivre dans le péché, cependant, parce qu'il demeure dans la chair. Dès qu'il s'éloigne de serait-ce qu'un peu de l'inspiration du Saint-Esprit, il s'expose au péché et peut commettre des fautes. Mais parce qu'il y a le Saint-Esprit qui discipline et redresse, si l'on accepte cette discipline et que l'on se repent, on peut revenir à sa juste place. Les péchés futurs ne sont pas automatiquement pardonnés par le sang du Christ. Inversement, il est évident qu'il ne faut pas abuser de la repentance
en multipliant volontairement les fautes. C'est précisément cela que Paul pointe dans Romains 6:1. La loi, le péché et le règne de la grâce. De la domination du péché au règne de la grâce. Avant la venue de Jésus-Christ, le péché régnait comme un roi, et tous les hommes étaient prisonniers du péché et de sa condamnation. Même en cherchant à observer fidèlement la loi, le peuple d'Israël, le peuple élu, n'a jamais réussi à garder ne serait-ce que le premier commandement, adorer Dieu seul et s'éloigner de toute idolâtrie, car l'idolâtrie ne consiste pas seulement à servir des dieux étrangers, mais aussi à convoiter le monde. Colossiens 3, verset 5, la cupidité qui est une idolâtrie. Désormais, parce que Jésus est venu comme roi de ceux qui croient, les croyants deviennent un peuple de justice et de miséricorde. Ils n'accomplissent pas la justice et la miséricorde pour être sauvés, mais parce qu'ils ont cru en Jésus, c'est pourquoi la foi devient le premier élément du salut. Or, cette foi elle-même n'est pas le mérite de notre volonté. Elle est possible parce que Jésus a versé son sang, manifestant l'amour de Dieu, parce qu'il est ressuscité et a envoyé le Saint-Esprit, qui nous donne la foi, nous fait vivre dans la foi, nous conduit à pratiquer la justice et la miséricorde, et préserver de cette foi jusqu'au dernier jour. Ainsi tout est grâce de Dieu pour développer alors un pardon saisissant. Romains chapitre 5 verset 20. La loi est intervenue pour que la faute abonde. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi est en elle-même un don bon de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, elle ne peut être observée et conduit inévitablement à la transgression. Cependant, comme l'a dit Luther, la loi a pour fonction de faire prendre conscience du péché. Dans la loi, l'homme pécherait comme un animal, sans même savoir qu'il pêche. Paul avait compris cela au plus profond de lui-même. C'est pourquoi lorsque Jésus lui apparut sur le chemin de Damas, il put accueillir immédiatement cette grâce, comprendre que la porte de la vie éternelle s'ouvrait enfin et consacrer toute sa vie au Seigneur. Romains 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette même grâce descende aussi sur nous, jeudi matin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen.